Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. C'est par ce dernier vers de Paul Verlaine, diffusé par la BBC, que dans la soirée du 5 juin 1944, la résistance française procédera à une vaste opération de sabotage ferroviaire, ouvrant la voie au débarquement des forces alliées en Normandie. L'opération Neptune, face amphibie de l'opération Overlord, débutera en fin de nuit, à la surprise de l'occupant nazi, pensant tout débarquement impossible, au vu des conditions météo dantesques de ce début juin 1944. Dans un écho à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Ce sont 6 939 navires organisés en 47 convois regroupant des militaires français, britanniques, canadiens, américains, mais aussi polonais, tchécoslovaques, norvégiens, belges, hollandais, australiens et néo-zélandais qui participent au plus grand débarquement de l'histoire. Dès 6h30 du matin, le débarquement se déroule successivement sur les plages normandes aux noms désormais célèbres. Utah, Omaha, puis Gold, Sword et enfin Juno. Près de 11 000 hommes ont été tués, blessés ou portés disparus à l'issue d'une journée de combat, à l'issue de ce jour le plus long, qui permet cependant d'ouvrir la seconde phase de l'opération Overlord, la bataille de Normandie. 75 ans plus tard, nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas que grâce à l'héroïsme des 150 000 hommes ayant participé au débarquement, la France a pu être libérée du joug de l'occupant nazi. Nous n'oublions pas qu'il a fallu le sacrifice ultime de plus de 10 000 hommes pour ce seul débarquement pour mettre fin à la période la plus sombre de notre histoire. Nous n'oublions pas enfin que la paix, construite sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, est d'autant plus précieuse qu'elle n'est jamais définitivement acquise et que l'actualité ne manque pas de nous rappeler que maintenir la paix, alors que s'entrechoquent les crises migratoires, climatiques, économiques ou sociales, est un effort de tous les jours reposant sur chacune et chacun d'entre nous. Par cette résolution, notre Assemblée participe et encourage le devoir de mémoire de chaque citoyen français pour que jamais plus de telles horreurs ne frappent notre pays. Enfin, cette résolution rappelle notre attachement au multilatéralisme, seul à même de résoudre durablement les conflits mondiaux, particulièrement en cette période lors de laquelle la tendance à la loi du plus fort refait surface un peu partout en Europe et dans le monde. En déclarant que la France n'était pas seule, le général de Gaulle avait rappelé que seul le multilatéralisme pouvait sauver la France de l'occupant nazi. Aujourd'hui encore, seul le multilatéralisme permettra la résolution des conflits mondiaux. Pour toutes ces raisons, le groupe Mouvement démocrate et apparenté votera en faveur de cette résolution. Je vous remercie. Merci, chers collègues.